Voilà, plutôt bonjour. Eh bien, regardez le décor. Ceci est ma chambre en France. Je suis rentrée en France. Et j'ai pas allumé la lumière. On va potentiellement voir que dalle. Déjà, vous pouvez voir aussi que j'ai fait une coloration qui est, ma foi, pas vraiment à mon goût. C'est pour ça que je fais une deuxième coloration qui, j'espère, celle-là sera meilleure. Et en même temps, je viens vous parler du coup de un petit peu tout. Il y a bien un truc dedans. Ok. Déjà, de un petit peu tout ce qui se passe, de pourquoi est-ce que j'étais partie, pourquoi est-ce que je suis revenue, blablabla, blablabla. Voilà, un petit peu tout ça. Donc, commençons déjà par mélanger la couleur dans le machin. Alors, la couleur que je vais faire, c'est en fait, vous voyez là, c'est un roux. Mais un roux trop miel, trop... Il n'y a pas assez de reflets rouges en fait. Mon but est de ressembler à une feuille d'érable, hein, voilà. En même temps, ma chaîne s'appelle Maple, donc c'est pas pour rien. Hein, voilà. Mais ouais, je voulais un roux plus flamboyant. Et le henné ne m'a pas donné ça. Même avec tout ce que j'ai essayé, j'ai mis du Auburn dedans. C'était du henné d'Égypte. Enfin, j'ai tout essayé, ça n'a pas fonctionné, donc bon. Maintenant, j'utilise la méthode un peu plus chimique, on va dire. Voilà, voilà. C'est ça qu'il faut. Et ensuite, c'est ça qu'on casse. Ok. Donc, on va parler un petit peu de pourquoi j'étais partie. Donc, premièrement, j'étais partie parce que, tout simplement, déjà de 1, je voulais trouver en soi une école à l'étranger. Hein, voilà, en herboristerie. Mais ça n'a pas été très concret puisque les écoles sont beaucoup trop chères là-bas. Un truc de malade en fait. C'est en Angleterre, si vous avez rien que une petite année, même en licence, ça doit coûter 5 000, 10 000 euros. Voilà. Enfin 5 000, 10 000 livres plutôt. C'est compliqué. Et donc ben, mon école c'était 27 000 livres pour 4 ans. C'est un peu cher quand même, hein, voilà. Donc ben très bien, je me suis dit bah ok d'accord. Bon, on va peut-être laisser tomber. Et j'étais dans une famille. Et cette famille, j'étais là-bas pour être au pair pendant 6 mois. Donc, avant de revenir en France. Et bien du coup, les 6 mois se sont passés. Franchement, c'était 6 mois très bien. Incroyable, quoi. La famille était trop gentille. Mais moi, je me suis très bien, comment dire, fondue dans la masse. Hein. Voilà, voilà. J'ai foutu les gants. Voilà. Je me suis très bien fondue dans la masse, si je puis dire, et je me suis fait quelques amis. Vous savez, je fais de l'ASMR là. Et au final, bah, tout s'est bien passé. J'ai passé ces 6 mois à découvrir plein de choses, franchement, incroyables. Hein, c'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir. Oh, je vais commencer par le haut parce que c'est le haut qui est trop comparé. En fait, ouais, c'est plutôt cette couleur que je voulais de base, mais bon, c'est trop. Je vais commencer par le haut du coup. Oula. Voilà, c'est ça ma vie. Et donc, du coup, eh bien, au final, j'ai passé 6 mois dans cette famille à découvrir un peu comment vivent les Anglais. Même si la famille n'est pas originaire d'Angleterre, ce ne sont pas des Anglais de base. Il y a quand même plein de choses, les fêtes, ce qu'ils appellent les bank holidays, donc c'est les jours fériés. Nous c'est des jours fériés quoi. Et eux c'est pas les mêmes évidemment. Hein. Ils ont ce qu'on peut appeler le Bonfire Night qui est leur fête je dirais nationale, qui est le 5 novembre. Enfin il y a plein de choses qui sont différentes, évidemment c'est pas le même pays, du coup il y a plein de... rien que la devise pour payer, c'est pas l'euro, donc ça change beaucoup comparé à la France, ou à l'Europe, hein, tout simplement, et donc c'est un petit peu compliqué aussi de devoir comprendre combien font une livre comparé en euros, leurs pièces c'est pas du tout les mêmes, enfin c'était un petit peu compliqué au début, puis au fur et à mesure ça s'est
mis en place plus, on va dire. Et là, ça a vraiment été incroyable. Je me suis fait des amis là-bas. Notamment une amie très gentille. Je suis très contente de l'avoir rencontrée. Donc Aline, si tu passes par là, bonjour. Tu m'as vu sous des jours meilleurs, hein, j'espère. Et voilà, donc je suis rentrée en France. Et c'était surtout l'expérience un peu d'une vie, puisque tu pars à l'étranger, tu connais personne, tu pars en mode ça y est, je vais faire ma vie, je vais apprendre une langue. C'est un peu d'abord un peu pour apprendre la langue, pour vraiment être pas dans l'intimité, mais vraiment être genre, comment on dit ça, imprégner la culture, je sais pas vraiment comment on peut dire ça. C'est vraiment être dans dans l'intimité de la famille, des personnes, d'être imprégné de la culture, voilà, tout simplement, parce qu'on est au quotidien dans leur culture, dans le pays. C'est pas là où tu fais genre tu parles anglais pendant un cours d'anglais, là t'es obligé de parler anglais, voilà, et de te faire comprendre, et de comprendre les autres aussi, voilà, donc c'est très j'ai mis de l'huile et pourtant mon crâne devient roux. Pas très cool. Donc c'est vraiment ce truc de ok, il faut que je me débrouille moi-même. Si j'ai un problème, c'est moi qui dois me débrouiller. Je dois appeler des trucs, c'est moi qui dois me débrouiller. C'est vraiment sortir de sa petite zone de confort où on a l'habitude de vivre, etc. Moi qui détestais appeler des gens, qui détestais parler à des gens, ben là j'ai bien été obligée, hein, parce que faut te faire comprendre. Ça fait énormément grandir ce genre de voyage, parce qu'au final tu dois tout faire toi-même. J'ai fait les démarches pour partir moi-même, mon passeport, etc., etc. Donc là, en plus, en temps de pandémie, il te faut évidemment des tests, des papiers pour que tu puisses partir, etc., etc. C'est compliqué. Puis en plus, ça fait partie ça fait plus partie de l'Europe, c'est avec le Brexit et tout ça, donc il y a d'autres papiers à fournir, et puis même tu ne peux plus aller en tant qu'au pair si tu n'as pas le PSS, enfin c'est compliqué tout ça. Donc il y a eu plein de choses qui ont fait que, déjà je devais partir début août, je suis partie fin août, donc c'était cet été, et donc c'est passé à une vitesse, par contre je m'en suis pas rendu compte, hein, quand j'étais là-bas, c'était incroyable. Et c'est vraiment, ouais, je suis revenue ici, j'ai grandi, j'ai changé totalement de cap, je sais maintenant, je veux pas dire je sais maintenant ce que je veux faire, puisque j'avais quand même une grande idée de ce que je voulais faire en tant que métier, etc. Mais ça m'a vraiment confrontée dans l'idée de me dire, j'ai plus envie, en fait, de faire par exemple des jobs étudiants qui me plaisent pas. Si je veux faire un truc, si je veux gagner de l'argent, même si c'est pour un job étudiant en soi, même si c'est si je dois faire une formation qui va me coûter quelques euros pour faire la formation, quoi. Si c'est un truc que j'aime, je veux le faire. Du coup, je me suis vraiment mis dans l'idée de je vais plus travailler pour travailler et gagner de l'argent, parce que j'aime pas ça en fait. Je suis pas heureuse comme ça et je vois pas à quoi ça sert, tout simplement, de faire ça comme ça. Donc pendant que je fais mes études, je suis en train de faire une formation là où je suis passée à la deuxième étape maintenant, pour être maître guérisseur Reiki. Donc pour ceux qui ne savent pas, le Reiki c'est une sorte de... En fait tout simplement c'est des soins énergétiques, un peu comme pourraient faire les guérisseurs, mais le Reiki il faut avoir un enseignement, vraiment avec un maître Reiki qui t'enseigne les choses, et donc qui puisse te donner les gestes à faire, l'enseignement qu'il faut, etc., etc. Et donc là on suis bientôt à la phase 2. Bon. Bon bah du coup il y a un livre qui est passé. Et je crois que je les ai mis dans le mauvais sens. Oh putain, j'ai mis mes gants dans le mauvais sens. Du coup, j'ai les mains orange. Bon, c'est un style, dirons-nous. C'est un petit style.
Voilà, voilà. Je sais même plus ce que je disais. Ah oui, si je voulais plus faire de métier que j'aimais pas. Ou de job étudiant. Donc du coup Reiki, voilà, je suis à la phase numéro 2. Et phase numéro 1, donc il faut que vous étudiez par vous-même, mais vous n'avez pas le droit de le faire sur les autres en fait. C'est vous-même qui le faites sur vous. Ouh, oh, mes yeux. Phase numéro 2, c'est vous êtes praticien, donc vous pouvez le faire sur les autres. Et phase numéro 3, vous êtes maître guérisseur, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser des symboles et du Reiki que les praticiens ne peuvent pas utiliser. Voilà, donc c'est vraiment les 3 stades. Et après, vous pouvez faire une formation pour devenir maître enseignant. Voilà, donc pour enseigner le Reiki à d'autres personnes. Voilà, voilà. Je vais aussi probablement ouvrir, du coup, pour exercer, il faut ouvrir son auto-entreprise. Donc je vais probablement, à la fin de mon diplôme, ouvrir mon auto-entreprise et par la même occasion faire de la cartomancie. Voilà, donc tout ce qui est les cartes des tarots, faire des tirages, etc. Donc faire de la cartomancie. Voilà, voilà, c'est mes petites passions et tout ça pour payer mes études évidemment, financer mes études et mon déménagement en Irlande. Et mes études d'herboriste, hein, toujours, sur lesquelles j'adore. J'ai bientôt fini la partie 2, mais j'ai pas eu trop le temps d'avancer à Londres. Donc je vais continuer tout ça. Et puis ensuite, eh bien, tout simplement, quand j'aurai mon diplôme, j'espère pouvoir ouvrir ma propre herboristerie en Irlande. Et je pense que je continuerai à faire du Reiki et des tirages de cartes. Mais je fermerai donc mon auto-entreprise en France et je baserai tout en Irlande. Mais ce sera aussi très bien par internet. Hein. On ne fait pas de jaloux. On ne fait pas de jaloux, évidemment. Il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts. Donc tant mieux. Voilà, voilà. Donc ça, c'est mes petits projets un petit peu. Puis, excusez-moi pour le bruit. Et puis, continuer les streams aussi. Faire un stream par semaine. Et voilà. Tout ça, c'est très bien, ça, dites donc. Moi, j'aime bien, en tout cas, d'avoir des petits projets comme ça. Être sûre de pouvoir faire ce que je veux, tout simplement. Parce que ça aussi, je sais pas si j'en ai déjà parlé dans une vidéo ou pas, mais les gens qui disent souvent, je m'en fous partout, les gens qui disent souvent qu'ils font des métiers et qui sont pas contents de faire ce qu'ils font, etc., etc. Mais c'est pas trop tard pour changer de métier, il est jamais trop tard pour faire une nouvelle formation ou autre chose en fait, tout simplement. Tant que vous faites ce que vous aimez. J'ai envie de dire, un métier, on le fait plus de la moitié de notre vie. Genre, pourquoi faire des choses qu'on n'aime pas? Genre, tout ça parce que ça donne quelques avantages, ok, mais non. Genre, non. Moi, je vais faire un truc qui me plaît. Si je me lève le matin et que je me dis, j'ai pas envie d'aller bosser, ça sert à rien, en fait. Ça sert à rien d'avoir fait les études que j'ai faites et tout. Non, moi, je vais me lever, avoir envie d'aller bosser, me dire ok, aujourd'hui je vais faire ça, ça va être trop bien. Et puis le soir tu reviens, t'es heureux. Parce que si tu vas au taf toute la journée, que t'es pas heureux, que tu te fais chier, etc., que c'est pas ce que tu veux, à la fin tu reviens, t'es tout bougon là, puisque c'est pas ce que tu voulais faire. Du coup tu commences à t'engueuler avec tout le monde, au final ça se finit en dispute parce que ben, t'as voulu genre décompresser, donc t'as un peu foutu ta colère sur les autres, etc., etc., parce que t'as passé une mauvaise journée, parce que c'est pas ce que tu voulais faire de base, etc., etc., puis peut-être que tes collègues ils t'ont fait chier aussi, on n'en sait rien. Mais dans tous les cas, c'est pour ça que c'est super important de faire un métier qu'on aime, quoi, parce que sinon, ben, on finit par faire quelque chose par dépit, et ça c'est pas bien. Vous allez me dire, oui, mais souvent, peut-être ce qu'on aime, c'est pas possible de le faire, dans certaines situations, etc., ben, vous trouverez toujours le moyen de le faire. Si vous vous donnez les moyens, vous pouvez tout faire en fait. C'est ça le truc. Moi j'ai voulu faire quelque chose
en fait, je voulais faire des cours, etc. Je savais pas ce que je voulais faire déjà de base, donc c'est compliqué. Mais après, j'ai travaillé, l'argent que j'ai travaillé, que j'ai gagné en travaillant, pardon, je l'ai utilisé pour payer mes études. Donc voilà, c'est juste partir de ça en fait, trouver les études que je veux. Et puis le métier que je veux faire, il est pas disponible, enfin, il est pas autorisé en France. Enfin, c'est pas autorisé, il est, s'il est interdit de pratiquer en France, etc. Donc je suis obligée de changer de pays. Mais c'est pas pour ça que ça va m'arrêter en fait. Si j'ai envie de faire ce que je veux, j'ai envie de faire ce que je veux. Je vais pas juste en me disant, tant pis, c'est pas autorisé dans ce pays-là, je vais me rétracter sur autre chose. Non, j'ai pas envie d'être malheureuse dans ce que je veux faire la moitié de ma vie, même plus, tous les jours en me levant, en me disant putain j'ai pas envie d'aller au travail parce que ça va me faire chier, blablabla. Non, je vais me lever en me disant écoute, t'as choisi ta voie, du coup c'est tout à ton honneur, tu choisis ce que tu fais et après tout va mieux quoi. Voilà, c'était un petit peu, c'est deep hein, franchement c'est deep hein, ce que je raconte. Et du coup j'ai fini d'appliquer ça, donc je vais attendre, il disait 30 minutes, c'est hyper roux. C'est un roux comme ça que je voulais, donc franchement giga bien. Surtout que sur la boîte, meuf je sais pas, elle est pas très rousse. C'est un roux un peu rouge, ouais voilà, un rouge brocart. Brocart? Oui brocart. Comme ça, donc ouais, c'est un roux comme ça que je veux en fait. Parfait. Donc j'espère que ça va faire la même chose. En tout cas moi je vous dis merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire si ça vous a plu et à vous abonner même si vous pouvez voir mes mains etc. C'était pas la meilleure vidéo du monde, hein, on va pas se le cacher. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir pris déjà le temps d'arriver jusque là. Donc merci beaucoup, je vous souhaite tout l'amour, le bonheur du monde, de l'univers en fait. Bisous!